C'est parti. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Noémie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci et toi? Ça va bien, tu nous as préparé un beau soin collectif aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et on va travailler sur le chakra du troisième œil aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose que l'une et l'autre, on a senti quand même depuis un petit moment, hein. Ouais, complètement. Je pense que j'en avais parlé la semaine dernière. Pour moi, la thématique 2027 est le grand dévoilement. 2025. Et 2025. Oh, 2027. Ça serait bien si on pouvait sauter directement à la case 2027, mais 2025, ça sera déjà Vas-tu pas mal. faire un saut quantique? Et pour moi, il y a vraiment ce travail qui se fait au niveau de la perception. Le troisième œil, pour moi, c'est pas beaucoup pensent à la clairvoyance, cette capacité de voir le au-delà, mais pour moi, le troisième œil, c'est aussi la capacité de voir, de discernement, de perception de sa propre vérité, etc. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va là. Et tout à fait. Et moi, pour moi, la clairvoyance aussi, c'est le fait de voir clairement les choses telles qu'elles sont aussi. Tu vois, c'est aussi de voir avec ce discernement Mhm. qu'on peut ne pas avoir justement autrement. Et quelque Exact. part, ça va être cette ouverture de vision, ce champ de vision qui va s'ouvrir. Mais on va en parler un petit peu plus amplement justement juste après. Mhm. Et donc, par rapport à ce soin collectif, eh ben, écoutez, il sera encore en langage de lumière. Et on m'a expliqué que pourquoi il le serait, parce que ça sera pour éviter que notre mental vienne chercher à contrôler. Car à travers ce soin, on va essayer d'ouvrir les voiles, et le voile de l'illusion en particulier. Et c'est vraiment la thématique de 2025 qui se profile. Mhm. On se prépare. Tout à fait. Et justement, ce soin, il a vraiment pour but de permettre de parfaire votre discernement, de discerner le vrai du faux, dans la mesure où vous êtes prêt aussi à faire ce chemin-là, bien évidemment. Donc c'est une forme de don de clairvoyance qui va être offert ce soir. Ça va pas être celle de voir à travers les plans, comme tu le disais également. On va pas voir les fantômes, on va pas voir les ovnis débarquer dans tous les sens. Non, c'est vraiment pas le but de ce soin. Après, pour certains, ça peut peut-être aider. Donc ça pourra peut-être être l'opportunité pour certains, mais en tout cas ce soin il n'a pas ce but là, c'est vraiment de vous permettre de voir au-delà du voile, de vraiment de dévoiler ce qui était caché quelque part à vos yeux aujourd'hui. Absolument. Et comment on se prépare pour cette séance pour les gens qui nous écoutent? Donc, au niveau de la préparation, donc votre traditionnel verre d'eau comme d'habitude, et après vous pouvez vous accompagner d'une pierre qui va vous suivre pour le soin, comme ça peut être du lapis-lazuli, de la sodalite, il y a de l'azurite, potentiellement aussi ça peut être de l'améthyste. Et moi pour ce soir en tout cas, j'ai choisi de prendre de la fluorite. Je sais pas si on la voit Mhm. bien. Oui, on la voit Et bien. donc, moi, c'est mes guides qui m'ont dit de prendre cette pierre parce que lorsque j'ai préparé le soin, ils m'ont montré une pierre à caractère assez transparent, mais qui avait du mauve dedans. Et c'est particulier parce que la fluorite, on peut aussi bien l'associer au chakra du troisième œil qu'au chakra coronal. Mais en tout cas, pour ce soin, ils m'ont dit non, non, prends une fluorite. Je me suis quand même accompagnée de mon lapis lazuli que j'ai depuis mon enfance, enfin depuis mon adolescence pour être plus précise. Donc ça va permettre de la voir aussi. Donc le lapis lazuli, c'est vraiment la pierre du troisième œil par excellence également. Donc j'ai ces deux pierres qui vont m'accompagner en tout cas pendant ce soin. Super, super, très belle. Mhm. Et donc là, ce qui a été fait, c'est que pour qu'on puisse le vivre également avec Isabelle, c'est que le soin, il a été enregistré au préalable. Euh, et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que à chaque fois que je commence à préparer les soins en langage de lumière, je dis toujours à mes guides, bon, ça, vous me faites pas faire ceci, vous me faites pas faire cela, etc. Et en fait, ils me le font faire. À chaque fois. Ouais, c'est ça, je leur dis, ouais, vous me faites pas chanter. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Puis au final, je commence le soin, ils me font chanter. Non mais Intéressant. sérieux, vous êtes sérieux les gars. Vous me faites faire des choses que j'ai pas envie de faire. Donc ça va être, il y a une partie qui va être chantée, il y a une partie qui est dite. Donc vous allez voir de toute façon, vous vous laissez porter. Et avant de commencer ce soir, je vais quand même vous partager le message qu'ils m'ont donné Oui. avant de commencer. Et donc là, je vais vous le lire. Alors,
Nous voulons vous insuffler à travers ce soin cette nouvelle vision, comme une ouverture de votre champ de perspective. Un peu comme si vous ajoutiez un nouvel objectif qui vous permet de voir plus loin, plus clairement, comme pour un appareil photo. Pour mieux faire le point. Cette analogie de l'appareil photo est tout à fait appropriée car votre vision va s'adapter avec ce nouvel objectif. Ce travail sur votre troisième œil, comme vous l'appelez, est une ouverture de votre perspective. Cela va vous inviter également à prendre davantage de recul par rapport aux situations que vous rencontrez. Car lorsqu'on prend du recul, nous pouvons voir aussi les autres perspectives. Cela nous permet également d'adopter le point de vue de l'autre et quelque part de faire preuve d'empathie, de faire la lumière sur ce qu'autrui peut vivre. Un peu comme si vous deveniez spectateur d'un film et que vous pouviez en analyser les personnages, comme un observateur bienveillant. Et ce nouveau point de vue, cette nouvelle vision va élargir votre propre point de vue, votre propre façon de penser, d'analyser. Et à ce moment-là, il me montrait des compréhensions un peu comme si on analysait les personnages en disant « Ah mais lui, il a fait ça parce que c'était machin, et si elle réagit comme ça, il va se passer ceci, cela. » Ou ce qu'il a subi dans son enfance, ça fait qu'il est devenu le méchant ou le gentil, etc. Donc ça m'a vraiment mis comme si on pouvait voir vraiment la perspective, mais en vraiment cette vision de plus haut. Un peu comme on dit souvent, on est en haut de la montagne et on peut voir ce qui se passe en contrebas, quoi. Donc là, je reprends du coup ce qu'ils m'ont partagé. Et cela, donc justement ce point de vue, ce nouveau point de vue, cela va vous permettre également de comprendre tout ce qui était caché jusqu'à ce jour à vos yeux. Car vous allez enfin percevoir avec ce recul ce voile qui vous était apposé grâce à cette mise au point. Et nous souhaitons malgré tout apporter une précision. Ce n'est pas parce que nous allons élargir votre champ de vision avec votre troisième œil que vous devez vous déconnecter de votre cœur, bien au contraire. Ça, c'est super important. Voyez avec clairvoyance, en reliance avec votre cœur. Car parfois les images peuvent être trompeuses, d'où la nécessité de faire appel à votre discernement et à votre cœur. Nous espérons sincèrement que ce soin vous permettra d'ouvrir les yeux sur les véritables enjeux de votre existence. Nous vous saluons. C'est beau. C'est vraiment intéressant. Et j'aime qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette reliance avec le cœur. Pour moi, c'est ça, la capacité de percevoir au travers de sa propre vérité. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec toutes ces images qui sont générées avec l'intelligence artificielle, etc., on ne sait plus discerner le vrai du faux. Ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, même si on voit quelque chose qui se produit dans la rue, on va avoir un point de vue, donc celui duquel on se situe nous, mais peut-être qu'en fait, du point de vue de la personne qui est de l'autre côté de la rue, elle va pas forcément voir la même chose. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment important que dans tout ce qui vous arrive, dans tout votre quotidien, vous fassiez vraiment preuve de discernement, parce que vous avez votre vision des choses, mais est-ce que c'est réellement la bonne ? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous vous connectiez avec votre cœur pour déterminer si ce que vous percevez, c'est OK ou pas en fait. Et j'aime ce qu'ils ont dit par rapport à cette empathie également. Des fois, c'est facile de juger l'autre parce qu'on perçoit sans même savoir le derrière de tout le contexte. Tout à fait. Donc ça va être très très important que vous justement vous continuiez à vous connecter à votre cœur, parce que c'est pas parce que votre troisième œil il est ouvert que vous avez la connaissance absolue et illimitée. Non. Ouais. C'est tellement vrai. Moi, c'est ce que j'appelle l'ego spirituel souvent. Il y a des gens que justement, leur troisième œil sont complètement ouverts, mais ils partent en reliance avec le cœur. Et ça, c'est bien dommage, parce que justement, vous avez un formidable outil qui est à votre disposition, mais si vous savez pas l'exploiter, c'est comme si vous êtes en train de faire un métier. Je vais essayer de prendre l'exemple du boulanger. Et que, par exemple, pour essayer de faire monter une chantilly, en fait, au lieu de prendre un fouet, vous allez prendre une maryse. Vous allez un petit peu galérer. Vous avez
Pourtant, vous avez l'outil, mais vous le faites pas de la bonne façon. Vous avez votre fouet qui est là à côté, mais vous prenez un autre outil. C'est Ça ça. marche pas. Exact. Ouais. C'est vraiment, c'est tellement important. C'est tellement important. Et je pense que ça apporte un aspect humanité dans le sens connexion avec l'autre, amour et vraiment dans cette perspective d'alliance, de reconnexion avec tous les aspects de soi, mais aussi ce qui nous unit aux autres. Tout à fait. Donc, bah écoutez, on espère que que ce soin va vous aider en tout cas. On va le vivre avec Isabelle également. Je sais pas si on va l'entendre parce que comme c'est enregistré, je sais pas si tu vas l'entendre aussi. Moi, je vais pas l'entendre. Ok. Non. Donc bah écoutez, on va le mettre de J'ai toute été, façon. avec les gens Ouais. en lien. Ouais, de toute façon, toi, tu l'avais déjà entendu, tu J'avais l'avais déjà déjà fait. vécu, donc on Oui. pourra revenir dessus tout à l'heure. C'est assez court, de toute façon, c'est assez bref quand même, mais en tout cas, ça va vous permettre du coup de le vivre aussi de votre côté. Donc, bah écoutez, on vous dit à tout à l'heure, et puis moi, je vais lancer le soin. À tout de suite. Nia ni la di nai si nia. Nia ni la ni andarai. Sini miria miria. Kinia nia. Unia na la yena ese. Kinia nia. Miriania. Unuenea siniana. Kiniania. Unia. Ina ina sanaitiche. Iniania chinirashi. Kinia. Inia. Sininia. Kinia. Minia. Mai. Miniana. Nae. Miniania. Sinea tekea torandora e chia. Inia nario korai tomaiti mai. Anaira sasaiti. Acienda. Achanda ereondo. Nia. Caria miria naire. Inia nia. Uno ereondo. Chiniania. Kina. Diniania. Unoeana. Indiria. Narainda. China. Iniania. Iniania. Chirina. Nirianda. Sanai. Unina. Kire andara che anda toro maire o makire on toka etita anda. Iri andiana anta eshia anta ekoata. Umaire tariento toiti anta keke ana iru maiti aini anna ianda rio no mai umakairi ondora ititiana. Kirikara, kiriana, iraneira, turu mai titiana. Mirai, ono aire o konai toka eche andaire ondora andarai te aite andaka. I andare andai dora andai chiche autoka. I andere ondora e andai chiche ando pake nai tiki ana era ondora andora ita. Umaira mai chuaitu. O kaiti andi yonta antara otoka ena yamairu machi yandiri andoro ataete.
Kiramini anaiti tianaiti randorondare cindiri ondora gerata. Iandiri andoro ceada autoiti anti antia. Omaire umara wataire andari ania. Iya, omaire umara sina ene ania. Onaine ana, iani ania. Oani ania. Onaio kara indi choai nara ufuai. Aya nara ndoro chare chombaire dakae toai. Karai kere kara. Omaire umaichi andara ikiana onoine onai chuchuaire ondorai tuutumaite tika. Aniania, akire antoko andaire ontoraite oto. Andaite tianaina, umaire, onire ando, andere andora, ata taimei duko aitu aichio. Nirindiri andiri, siniri andiri, yandiri, kiriani. Onairi andara, chine andara indi, umairi andara iri, inia. Onairi, kirainiri anaina, onairi andarina. Iandorai tutai uta, umaire ondorai te taire nairina, oniaria, ataite utoaiti, uno te nairi, ontaite unoraide, ontoaite ronaire, oaia wata. Onoite kairandaranjaichi omai titiania onairi onondare undoraide okoraina itianiana onaikera andire anchaire anaiti umianiania onianiania okareonda achianae ondomaire umaiji waraituko. Kirantiri utumairi umairi, onaitiki omare omachitianiare antikianaria, unianiania, ukiania tisaiti tiani ono karianiania, onairiane ono taire antarai tutoini onto tairata. Ainiania antitiatiani moire ukurai umaire umaiti, anarairi achianai tikaira mairi, iniania otitia kare andara tatai maundai deko. Ukonaini mochichia daiti, andi umara andaire ontukaite tiana, ikianaita, aire ono, achiandera ondoraite umairi umomoada, iana ana sisi andaire umonoide kuata, kiandaraite, kiaturaite, umiana. Kikado ko asasai do na mainia. Ikiano kukuaide koko mairi ono naini to kritika nai nya. Oke manairu maire mono nai sese anai tiko aide. Kia nai tiko ata antai oto. Ani. Et nous revoici. Est-ce que tu avais eu la chance de le faire, toi, Noémie? Je l'ai vécu en direct et donc le fait de le canaliser, de le dire, je sentais déjà, il y avait un énorme mouvement au niveau du chakra du troisième œil et c'était vraiment particulier parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des mots qui se répétaient systématiquement. Ania, je crois quelque chose comme ça qui se répétait systématiquement. On avait parlé. Et c'était comme si on disait à chaque fois mais regarde bien quoi. Et c'était vraiment ce sentiment-là que j'avais, c'était allez regarde, il va se passer vraiment, il se passe des choses là, donc regarde, mais vraiment c'est comme s'il fallait être attentif à ce qui se passait. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très répétitif, mais c'était vraiment ce qui avait besoin de passer.
Ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai fait une activation avec une personne que j'aime beaucoup pour le portail 12-12. Et dans cette activation, elle disait les mêmes mots que toi, très similaires. C'était un langage de lumière très, très similaire. Et j'avais l'impression que le Anya Anya était la même chose qu'elle répétait. Je me disais, ah, c'est fou ça, c'est ta séance avant de faire son activation à elle parce que tu me l'avais envoyé. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je crois que je te l'ai envoyé le lien. Ouais. Tu iras voir, c'est un langage de lumière très similaire au tien. Mais c'est ça, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas quand je l'ai fait, j'ai vraiment senti, je pense que je te l'avais dit, c'est comme si ma tête était dans un étau. Il y avait vraiment cette pression. Ça faisait pas mal, c'était juste, OK, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma glande pinéale. Je le sentais vraiment comme si on était en train de compresser de l'information, tu vois, dans ma tête. Et, et vraiment, il y avait une douceur, comme si, tu vois, OK, ta tête est dans un étau, mais le chant que tu avais, tout va bien, t'inquiète pas. C'était un peu comme pour réconforter suite à ce que je vivais comme expérience, on dirait. Pour moi, ça a été très puissant, mais j'ai l'impression que, et je sais pas pour les autres, mais si ça te parle, toi, Noémie, mais j'ai l'impression que c'est comme s'ils ont codé quelque chose à l'intérieur de moi et à un certain moment, ça va faire pouf. C'est comme si, là, OK, ton corps va s'adapter à cette présence d'énergie, mais elle n'est pas encore activée. Est-ce que ça fait du sens pour Ouais, toi? tout à fait. C'est comme si là, c'était une préparation et on vous Ouais, prépare, mais c'est vous qui allez regarder. c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est exact. vous qui allez avoir cette vision maintenant et ça va être à vous d'agir en conséquence. Mhm, mhm, exactement. Ouais. Et je me rappelle aussi, tu m'as partagé quand tu as écouté le soin que je t'avais justement enfin que je te l'avais envoyé avant qu'on prépare l'émission. Tu m'avais dit que tu avais aussi les couleurs qui avaient changé pour toi. Ah ouais, juste après la séance, comme j'ai ouvert mes yeux, je regardais, je me disais, waouh, les couleurs étaient très différentes dans le sens où, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait une résonance dans les couleurs. C'était vraiment particulier. C'est vrai, c'est comme si ça m'a donné une autre vision physique, littéralement. Ouais, C'était comme si vraiment c'était un autre spectre de vision quelque part. exactement. Ouais, c'était vraiment particulier parce que je me souviens, je regardais autour et même je regardais dehors et je me disais, ah, c'est drôle, il pleut, mais tout est très, je sais pas, tout brillait, on dirait. Pourtant, quand c'est bleu, c'est moche, on dirait qu'il n'y a pas, il y a pas de lumière. Mais là, il y avait de la luminosité surtout. Et c'est drôle parce que pendant que je parle, je regarde, j'ai un calendrier, je vais vous le montrer. Il y a c'est une église, c'est l'église de mon village natal, et tu vois, le soleil passe directement dans le côté, et c'était un peu comme ça, on dirait chaque chose, chaque objet avait comme cette brillance, c'était vraiment bizarre, c'était particulier. Ouais, c'est pas mal. C'est Ouais, original quand même, hein. ouais, c'était vraiment. Et là, c'est comme si je me suis adaptée, comme tout de suite, les couleurs sont très vives, mais c'est comme si je me suis adaptée à ça, là, c'est ma normale, ma nouvelle normale. Mhm. Ouais, c'est comme si ça faisait une... Enfin, de toute façon, c'est une calibration qui a été faite au final, quoi. Complètement, complètement. Ouais, Hmm. ouais. Non, c'était vraiment particulier. Je me souviens, je m'ai ouvert les yeux, je fais Waouh! C'était vraiment soudain. Et moi, c'est vrai que ça m'avait fait vraiment bizarre parce que moi, j'avais senti vraiment qu'il y avait une pression à cet endroit-là. Et puis, Yes. je sentais, tu vois, j'avais les mains qui suivaient aussi, où il y avait des encodages au niveau des mains. Et je sentais que ça activait ici. Et Ah à un ouais. moment donné, enfin, dans le soin, il y a un moment où ça invite à une connexion au cœur aussi. Donc ça, c'était D'accord. ouvert. Et après, on m'a dit, hey, redescends ici aussi parce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du cœur. Tu vois ici, mais tu vois aussi avec ton cœur. Et c'était vraiment Mhm, la mhm, complémentarité mhm. des deux, quoi. Ouais. Si je me souviens bien, et je ne sais pas si je t'ai partagé ça, mais j'avais l'impression pour moi que je sentais, et normalement je ressens pas la pulsation de mon cœur, mais j'avais l'impression de le ressentir pendant cette séance. Comme je dirais
le tiers, le dernier Ouais, tiers de c'était la vraiment vers séance. la fin en tout cas, ouais, tout à fait. Pour moi, je l'ai ressenti vraiment à ce moment-là, comme il y avait Ouais, l'activation qui se faisait aussi au niveau du cœur. Ça vraiment, c'est connectait en ça. tout cas le troisième œil avec le cœur, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est comme si toute mon attention est retournée à cette pulsation qui était très présente. Mm, Mhm. mm, mm. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais le soin, du coup, a été canalisé et ce sont les énergies d'Apollon qui ont été utilisées, donc qui est le dieu grec De de la la vision, clairvoyance. Voilà. la clairvoyance. Ouais, Qui est un voilà, ça fait partie de ses attributs en tout cas. Donc ouais. voilà, donc c'est Visionnaire. et c'est vrai que lorsque j'ai préparé le soin, il m'a dit mais qui mieux que moi entre guillemets et toujours avec cette fameuse humilité. Mais qui mieux que moi pour vous donner le don de la clairvoyance, puisque lui-même est le dieu de la clairvoyance et c'était un don qu'il donnait. Donc Il vient de dire, ce n'est pas, ce n'est pas mon ego, c'est la vérité. J'adore. on t'adore, on t'adore. Ah, tu l'as perçu. Je dis pas autant, je dis simplement la vérité. Il pourrait le dire de façon un peu moins pompeuse peut-être. Je vois, OK, il met des gants blancs. Donc on travaille quand même pas mal avec lui, mais c'est vrai qu'il a quand même de belles énergies et généralement c'est lui qui inspire beaucoup des soins qui sont donnés. Mais parce que aussi j'ai cette sensibilité parce que ce sont des lyriens et j'ai fait pas mal d'incarnations du côté de la lyre, donc c'est aussi pour ça que j'ai plus de sensibilité à travailler avec eux. Et ce qui me vient aussi en même temps, c'est, tu vois, c'est l'hiver qui arrive et on a changé de saison, la lumière revient. Qui de mieux que Apollon Ouais, pour tout à cette fait. lumière, Ça me fait cette ressource? Ouais, tout à fait. Et ça me fait vraiment penser au soin de collectif de l'année dernière qu'on avait fait au mois de décembre. C'était le solstice, on C'était avait fait... celle-là qui était comme ça. C'était ça, c'est j'apporte la lumière, regardez-moi. Donc, Ah, c'est intéressant comment la thématique est différente. Par mm, contre, cette année, hein, il y a vraiment cette thématique de vision, de voir, dévoilement, donc dévoiler comme dire les choses, mais dévoilement, enlever le mm, mm, voile. C'est intéressant. Mm. tout à fait. Ouais. Et c'est fou parce que les deux sont connectés à Apollon. Ouais. Ah, et j'aime ça, j'adore. Mm. Et sans le faire exprès quand même, hein, parce que on ne sait pas enfin, on sait rarement à l'avance ce qu'on va avoir. Ils nous donnent les informations. Là, pour ce soin-là, ça fait quand même 1 ou 2 mois quand même qu'ils nous avaient préparé. Ouais, je crois que Ouais, ça fait un petit moment qu'on savait que c'était tout à autour du fait. troisième. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément les informations. C'est rare qu'ils me donnent les informations 2 mois à l'avance. Généralement, c'est dans le mois en cours où on me dit bah non, tu es sur les énergies de tel mois pour l'instant, on te donnera le mois prochain. Donc, Ouais. généralement, ils me mettent un mois dans une énergie. Après, on va passer. Là, pour le mois de janvier, j'ai pas du tout d'informations qui ont fuité. On dit non, 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 C'est reste dans les énergies de décembre pour l'instant. Donc, j'ai demandé encore cet après-midi. Non, non, c'est pas la peine. Bon, d'accord. bon, on va attendre. C'est ça. Passe les fêtes tranquilles, d'accord. Ouais, on va attendre. Donc, Ah, et justement, sur ce mot, joyeux Noël à ceux et et celles oui, qui tout célèbrent à fait. Noël. Tout à Et fait. on se retrouve dans la nouvelle année avec notre Hmm, émission. on a quand même une émission avant. Ah, oui, c'est Une ça, avec émission notre émission. spéciale, tout à fait. Ah non, c'est le 30, c'est vrai, j'étais dans l'idée quand c'était le 2025, mais t'as Et non, raison. non, non, ça sera le 30 décembre. On se retrouvera une dernière fois en direct avant de passer à la nouvelle année. Et on vous Mhm. promet vraiment une belle émission de rétrospective avec toutes ces découvertes qui ont jalonné cette année 2024. On va quand même... on a fait quand même une petite restriction au niveau des thèmes. On s'est Mhm. concentré sur tout ce qui était archéologie, ufologie, science. Vraiment, ça va être les grandes thématiques de cette soirée qu'on va faire avec vous. Et on a vraiment souhaité faire ça parce que il se passe des choses quand même qui sont magnifiques et on voulait les partager avec vous. Et il y a cette idée notamment de dévoilement qui est en cours sur C'est sur vrai. certaines thématiques. Donc on a hâte de partager ça avec vous. Donc
n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre la semaine prochaine parce qu'on vous promet, ça va être une émission de dingo. Ah ouais, j'ai très hâte. J'ai hyper hâte. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se développent encore dans les dernières semaines Oui, avant notre émission. c'est ça. Et là, tu vois, je guette pour éviter qu'on en ait trop à rajouter au fur et à mesure parce que je me dis, mais on ne va jamais avoir assez d'une émission pour tout explorer, C'est c'est une pas émission de possible. 4 heures. Tout à fait. Et comme on va aborder énormément de choses, ce qu'on fera également, c'est que on vous mettra le lendemain sur la page Facebook un document avec toutes nos sources qu'on a trouvées. Parce que si on vous donne des informations, c'est qu'on les a trouvées quelque part. Donc on vous donne pas des choses comme ça, on les invente pas, c'est qu'on est allé les dénicher quelque part. Donc par rapport à ça, vous aurez toutes les sources. Donc après, à vous d'utiliser aussi votre discernement pour voir si ça résonne en vous ou pas. Ouais, exactement. Ouais, non, j'ai hyper hâte. Ça va être hyper intéressant et on vient toucher sur plein d'aspects aussi. Donc, ça va être un sujet très intéressant qui va nous amener à 2025 d'une très belle façon aussi. Ouais, parce qu'on a déjà le programme de 2025 et on vous Ouais, prévient, ça va envoyer du ça va lourd frapper aussi. dur. On Allez, y va. Dévoilement, voilà, c'est littéralement. ça. On met des coups de pied dans les fourmilières. Allez. Ça va être génial. Et c'est ça. Donc, on se retrouve le 30 pour notre émission spéciale. On vous souhaite des joyeuses fêtes, un joyeux Noël si vous célébrez Noël. Et vraiment, pour moi en tout cas, Noël, c'est un moment de pause, de retrait, mais aussi de réflexion, de gratitude. C'est un moment pour reconnaître tous les gens autour de nous. Moi, j'ai toujours grandi, et je pense que c'est la même chose avec toi, Noémie, qu'à chaque Noël, toute la famille venait chez moi. Donc, c'était vraiment des rencontres de famille et pour moi, c'est toujours des moments de joie et de célébration. Et vraiment, si c'est pas comme ça dans votre vie, vous avez l'opportunité, l'occasion de puiser dans ces énergies de joie qui sont partout autour de nous à ce moment. Donc, je vous invite vraiment de voir la vérité derrière Noël dans le sens où c'est une célébration de lumière, selon moi, selon mon Tout à fait. expérience Pour jusqu'à moi, c'est vraiment un moment où on peut vraiment ouvrir son cœur également. Et maintenant. moi, il y a un principe que j'applique systématiquement, c'est que moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un que je connaisse dans mon entourage qui passe les fêtes seul. Donc, s'il y a quelqu'un dans mon entourage que je connais et que je sais qu'il va passer les fêtes seul et puis que j'ai la capacité de le recevoir, ben, je me débrouille pour le recevoir. Donc, ne restez pas tout seul. Passez ce moment avec les gens que vous aimez. Et même si vous faites pas des grandes festivités, mais parfois juste le simple fait d'être ensemble, et ben c'est juste merveilleux. C'est un peu comme ça pour moi cette année. C'est juste moi et mon mari, mais on va le célébrer quand même. Tout à fait. Ouais. Et même si vous êtes loin les uns des autres, ça peut être aussi l'occasion de vous faire des petites réunions en visio. Donc quand on habitait avec mon mari en Irlande, on a passé un Noël où on était complètement que tous les deux. Et donc bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réunion de famille en visioconférence. Et puis on a joué par correspondance comme ça. On a fait un petit loto en famille. Donc on avait nos grilles de loto de notre côté. Et puis J'adore. du coup, il y avait aussi du côté de ma famille, mais donc et on avait fait ça, et puis bah c'était super convivial. Donc on essayait de mettre en place quelque chose en tout cas pour qu'on puisse passer du temps ensemble, et même si on mangeait pas la même chose en même temps, et ben c'était pas grave, on était ensemble, on avait quand même la capacité d'échanger ensemble, et ça c'était Ah, juste c'est beau magique. Ouais. ça! Quelle bonne idée! Mm. J'aime ça. Donc non, c'était assez marrant. Donc, on essaye toujours de trouver des solutions, en tout cas pour que ça soit un moment de joie et de convivialité. Et peu importe. Et on souhaite, enfin, en tout cas moi aussi, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vont travailler parce qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là qui travaillent Ah oui, cette journée-là. C'est ça, pas c'est toujours ça. évident. Et donc, on vous envoie en tout cas plein d'amour pour ce Noël. Et puis, on espère sincèrement que ça sera de beaux moments avec vous et avec ceux que vous aimez. Donc, profitez-en au maximum. Absolument. Eh bien, en attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés.
Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseeds ou hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.